Salut à tous, cette semaine, nouveau MSN, je sais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, en plus on est vendredi, y a rien qui va, mais c'est pas grave, nouveau MSN quand même. La bonne nouvelle c'est que je reviens avec ce format avec une première news qui vraiment... elle est pas mal. Un vaccin pour lutter contre le vieillissement. On commence cette vidéo avec la mise au point d'un vaccin expérimental qui pourrait, avec un peu de chance, rallonger notre durée de vie. Alors pour l'instant, cette solution n'a été testée que sur des souris, mais bon, quand même. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cellules sont programmées pour se diviser un certain nombre de fois au cours de notre vie. Une fois leur quota épuisé, ces cellules meurent et doivent donc être éliminées par le système immunitaire. Le problème, c'est qu'arrivé à un certain âge, en fait, il y arrive plus très bien. Résultat, ces cellules sénescentes, aussi appelées cellules zombies, s'accumulent, déclenchant au passage des inflammations associées à des maladies liées à l'âge. Logiquement, donc, de nombreux scientifiques pensent que supprimer ces cellules zombies permettrait tout simplement de restaurer le fonctionnement des tissus et organes endommagés. Ça paraît incroyable, non? Partis de là, les chercheurs, ils ont eu une idée, et si on inventait un vaccin capable de traquer et de détruire ces cellules zombies? Les maladies cardiovasculaires, de nombreuses formes de cancer, la rigidité artérielle, tout ça, paf, ça dégage. Imaginez qu'après une piqûre, ça soit juste un mauvais souvenir. Pour débuter leurs travaux, c'est d'ailleurs par cette dernière pathologie, appelée athérosclérose, que les chercheurs ont décidé de commencer. Après avoir trouvé leur cible moléculaire, à savoir la glycoprotéine GPNMB, très présente chez les personnes malades, ils sont parvenus à identifier les cellules zombies impliquées dans le développement de cette maladie qui se caractérise par le dépôt d'une plaque sur la paroi des artères. Ils ont alors injecté aux souris ce vaccin qui incite le corps à déclencher une réponse immunitaire contre ces cellules. Et magie, le résultat était là. Les cellules positives, les plaques artérielles et les molécules inflammatoires, tout ça avait vachement diminué. Et mieux encore, les souris âgées et vaccinées restaient beaucoup plus vives que celles du même âge qui avaient reçu le placebo. Et encore et toujours mieux, elles semblaient même pouvoir vivre un petit peu plus longtemps. Une découverte incroyable qui reste encore à confirmer sur nous les humains. Bah ouais, parce qu'aux dernières nouvelles, même si on est des grands amateurs de fromage, on n'est pas des souris en fait. Je vous apprends rien. Je pense. Et ça, ça pourrait tout changer en fait. Mais en attendant, deuxième news, on peut donc faire du sport, et ça pour ralentir notre propre décrépitude. Après les fêtes, on va pas se mentir, ça fait pas de mal. Ça, surtout quand on sait que notre amour profond pour notre canapé a fait exploser les chiffres du diabète de type 2. Vous savez, cette maladie chronique favorisée par la sédentarité qui survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Selon l'OMS, c'est juste 5 millions de morts évitables par an. Et vu que l'incidence du diabète de type 2 augmente avec l'âge, la population vieillissante ne risque pas d'aider. Si on sait depuis un moment que l'activité physique diminue la résistance à l'insuline, jusqu'à alors pourtant, on savait pas trop comment en fait. Mais c'est chose faite. C'est en fait grâce à un enzyme du muscle squelettique, son nom de code c'est NADPH oxydase 4, on va plutôt l'appeler NOx4. Lors de l'activité sportive, cet enzyme voit en fait son expression démultipliée, tandis qu'à l'inverse, il se fait plus discret quand on vieillit ou qu'on grossit. Vieillir, grossir, ce serait pas genre deux facteurs favorisant l'apparition du diabète de type 2? Et oui, parce que NOx4 est en fait capable d'augmenter la production de ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, aussi appelées ROS. Leur rôle à elles, c'est notamment de favoriser la fonction musculaire et, surprise, d'empêcher le développement de la résistance à l'insuline. Un rôle qu'elle aura du mal à remplir sans ce coup de pouce vital. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs ont réalisé une expérience sur des souris dépourvues de cet enzyme, et leurs suppositions ont bien été confirmées. La suppression de la NOx4 a non seulement exacerbé la résistance à l'insuline, mais elle a également diminué les effets bénéfiques de l'exercice intense sur l'action de l'insuline. Vous imaginez suer comme un porc pendant une séance de sport, et devoir se passer d'une partie de ses bénéfices, c'est franchement pas motivant en fait. Du coup, Noël prochain, c'est inscription à la salle, non? Ok, nouvelle news, on enchaîne. Côté entretien de notre corps, visiblement, on avance. Côté entretien de notre planète, par contre, c'est toujours pas ça. Merde. Dernière actu en date, un rapport juste super inquiétant sur l'accélération thermokarstique de l'Alaska arctique. Très dur à dire cette phrase. Pour ceux qui le savent peut-être pas, le thermokarst, c'est tout simplement un mot savant pour désigner les affaissements de terrain provoqués par le dégel du permafrost. Un phénomène vachement inquiétant qui a pris de l'ampleur ces dernières décennies. Selon les chercheurs américains, il a augmenté de 60% entre 1950 et 2015. Ouais, c'est juste 60% en seulement 65 ans. C'est assez flippant, ouais. Et vous en doutez, le grand coupable, c'est bien sûr le réchauffement climatique, mais pas que. Pour la première fois, des chercheurs ont évalué l'impact de la multiplication des incendies dans la toundra arctique sur la fonte du permafrost. Et je vous le donne en mille, eux aussi sont loin, mais genre vraiment très loin d'être tout blanc. Tout simplement parce que si les incendies ne concernent que 3% du paysage sur la période de l'étude, ils ont contribué à plus de 10% de la hausse observée. Un ratio hyper important qui pourrait ne faire que s'aggraver. Bah ouais, parce qu'en plus de faire fondre le permafrost, le réchauffement climatique assèche la toundra, ce qui augmente son inflammabilité. Cette inflammabilité dégrade le permafrost, ce qui participe à la libération de gaz à effet de serre, et donc au réchauffement climatique. En fait, c'est juste un cercle vicieux quoi. Ça, sans oublier que si l'étude se concentre sur l'Alaska, je vois pas pourquoi les permafrosts canadiens et sibériens seraient épargnés par cette tendance. A priori, voilà. Ok, pour cette actu, j'ai envie de vous parler d'un joueur de Minecraft qui s'est fait vraiment plaisir récemment. Son pseudo, Sami Uri. Son exploit,
qui est incroyable, avoir inventé en 7 mois de travail un mini ordinateur fonctionnel à l'intérieur même du jeu. Baptisé Chungus 2, cette machine dans la machine simule un processeur de 8 bits avec une fréquence de 1 Hz et 256 octets de RAM. Ok, on est loin des PC gaming, mais quand même. Une fois connecté à un écran de 32 blocs sur 32 et à une grande manette que vous actionnez en sautant sur des blocs, il est quand même possible de jouer à Tetris, Snake ou encore Puissance 4 dans Minecraft. Tout ça quand même à condition de pas être pressé, parce qu'en fait le créateur de Chungus 2 il a dû réaliser un timelapse assez long pour rendre le programme regardable dans sa vidéo de présentation, parce que c'est un peu long, mais ça fonctionne. Si ce n'est pas la première fois qu'un processeur voit le jour dans Minecraft, quoique jamais aussi complexe, le vrai intérêt de cette création c'est surtout qu'elle est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque bloc à l'intérieur du jeu représente un mètre virtuel de chaque côté. Si on devait reproduire Chungus 2 dans le monde réel, ça veut dire qu'il ferait approximativement la taille d'un gratte-ciel. Mais bon, c'est une taille gigantesque, a priori, qui pourrait nous permettre d'enfin voir avec nos yeux comment les circuits d'un ordinateur peuvent fonctionner. Et ça, c'est stylé quand même. Ok, on enchaîne. Nouvelle news. Selon l'OMS, près d'un quart de la population européenne souffrirait de dépression ou d'anxiété. Ouais, vous avez bien entendu, un quart, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, la crise du Covid n'est pas là du tout pour arranger les choses. Et pour faire face à ça, les personnes dépressives sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des produits à base de cannabis. Et selon des résultats de recherche récents, ça pourrait ne pas être une si mauvaise idée. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont fait appel à plus de 500 participants. Parmi eux, des personnes consommant des produits majoritairement à base de THC, d'autres à dominante CBD, et enfin un groupe témoin de 170 personnes qui n'en consommaient pas du tout. Tous les 3 mois, ils étaient chargés de remplir un questionnaire afin d'évaluer leur niveau de dépression, d'anxiété, de douleurs chroniques, ou encore la qualité de leur sommeil ou de leur vie en général. Et incroyable, au départ, c'était les consommateurs qui s'en sortaient le mieux au niveau des symptômes dépressifs. Un effet qui était particulièrement important chez les consommateurs de CBD, et c'est pas tout en plus. Au cours de l'étude, les utilisateurs de cannabis médicinal ont également signalé une meilleure qualité de sommeil, de vie et moins de douleurs en moyenne. C'est bon, on s'arrête là, vous êtes convaincus ou pas? Et bah en fait, vous êtes pas au bout de vos surprises, car les personnes ayant commencé à consommer des produits à base de cannabis au cours de l'étude ont, elles aussi, vu leurs symptômes dépressifs diminuer. Tout ça alors que les effets secondaires se faisaient, eux, hyper discrets en fait, ou en tout cas limités aux consommateurs de THC. Des résultats super encourageants qui suggèrent que le CBD pourrait vraiment aider les personnes dépressives à enfin aller mieux sans souffrir de potentiels effets secondaires. Après, faites quand même un peu gaffe, comme ces trucs-là ont tendance à être addictifs, notamment le THC. Je pense que vous êtes au courant, c'est évidemment à consommer avec modération. Alors ça y est, on est prêt à dire au revoir aux antidépresseurs qui présentent un risque d'addiction, et bonjour aux pots de glace antidéprime saveur huile de CBD? Bah en fait, c'est juste un petit peu trop tôt pour le dire. Pour l'heure, les chercheurs eux-mêmes reconnaissent que l'étude présente de nombreuses failles, à commencer par le fait que les participants étaient déjà intéressés par cette offre thérapeutique avant même de la commencer, et aussi qu'il s'agissait d'un questionnaire autodéclaratif. Toujours est-il que ça donne aux scientifiques une nouvelle piste à explorer, et pour cette nouvelle année qui se prépare un petit peu sous le signe du Covid, bon bah pourquoi pas, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau MSN, malgré qu'on soit vendredi, c'est pas grave, ça reste un mardi Science News. Y a pas de souci. Je vais essayer de reprendre ce format de manière un petit peu régulière. C'est juste que ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de m'y consacrer malheureusement. Mais voilà, ça fait plaisir de revenir avec un petit épisode de MSN. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à partager les news comme vous voulez. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires. J'irai vous lire comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!